don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Chantal Chevalier, bienvenue au podcast. Hey, merci. Je suis très content de te recevoir ce matin. C'est un honneur. On finit l'été en force. Puis, évidemment, j'ai pas eu encore l'opportunité de parler avec de courtage hypothécaire. Okay. Donc, je me suis dit, hey, ça serait le fun qu'on approche une courtière hypothécaire. Puis, on s'est rencontrés sur LinkedIn à travers ton profil. On était amis. Puis, j'ai décidé qu'on va tenter notre chance. On va faire une petite rencontre préparatoire. On va voir s'il y a une ouverture aussi pour faire un épisode ensemble. Ouais. Puis, ouais, ça a bien fonctionné. Comme je te disais tantôt, comment on sélectionne nos invités, c'est surtout au niveau de la vibe, l'énergie, le parcours, le sérieux aussi de la personne. Fait que toutes ces réponses-là ont été répondues. Donc, on est ici aujourd'hui. C'est merveilleux. Bien honoré. Merci beaucoup d'être là. Chantal, la première partie du podcast, c'est vraiment de parler du parcours, de ton expérience aussi professionnelle et académique. Fait que tu veux te faire vraiment un petit brief de ton parcours professionnel? Oui. Dans le fond, moi, ça fait quand même 12 ans là, que je fais des hypothèques du matin au soir, que j'aime dire, parce que c'est vraiment ça. Je suis vraiment temps plein beaucoup là-dedans. C'est ce qui fait que ça fonctionne aussi quand tu focuses sur quelque chose, puis que tu aimes ça, puis que tu veux que ça marche. C'est ce qu'il faut faire. Fait que, dans le fond, moi, j'ai un parcours... j'étais ingénieure civile avant. Donc, j'ai tout lâché ça. J'ai pris un congé de maternité de mon employeur, puis j'ai commencé chez Multiprêt. Je me suis dit, bon, allez voir qu'est-ce que ça a l'air. Au pire, je retournerai dans mes anciens amours. Sinon, on verra ce que ça dit. Fait que finalement, je suis jamais retournée dans Génie. Fait que, évidemment, là, j'avais fait beaucoup d'études et tout ça. Fait que je me suis dit, il faut que ça marche. Fait que je me suis vraiment donné all-in, comme on dit. Donc, les rencontres one-on-one avec les courtiers immobiliers, le réseautage. J'avais pas vraiment de réseau là-dedans non plus. Là. Je partais vraiment de zéro. Là. Ouais. Fait que, changer de domaine complètement. Ben oui. Toujours dans les chiffres, parce que c'est pas mal ça que je faisais dans ma job, mais le côté social est un petit peu inexploité. Fait que moi, j'aime bien dire que je suis un mini-wheat, là. Fait que j'ai vraiment les deux côtés. Ouais. Fait que c'est pour ça que ce travail-là, je trouve que ça allie vraiment ça, là. Puis le switch, est-ce que tu dirais justement qu'il te manquait ça en Oui, absolument. Ah, okay. Absolument. Okay. Dans mon cubicule le côté beige, humain, là. Oui. Comme il me reste 33 ans avant ma retraite. Qui était tanné un peu, là. Ça se peut que je me tanne un petit peu. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai commencé dans le courtage. Je suis pas allée travailler pour une banque, je travaillais dans le courtage, donc accès à toutes les institutions financières, fait que j'ai bien aimé. Par contre, la plupart de mon réseau de référencement, c'était les courtiers immobiliers. Puis les banques, évidemment, ont des ententes corporatives avec les grosses bannières, donc les courtiers sont encouragés à référer ces gens de banques-là. Donc, c'est un petit peu, parfait, on essaie avec nos banques, puis il restera Chantal avec ses banques bizarres si le dossier marche pas. Fait que, c'est un petit peu ça la vibe ou ce que j'attirais comme dossier. Fait que j'ai dit, ça me tente-tu, en tout cas. Fait que finalement, comme je te dis, j'ai fait vraiment beaucoup de développement des affaires pour que ça fonctionne. Puis là, Desjardins est venu me proposer de rentrer comme dans avec leur entente corporative dans les bannières. Fait que j'ai dit non par 3 fois. 3 fois? Ouais. OK, ils te voulaient vraiment, là. Je pense. Je veux dire, oui. Je pense que oui. Oui, moi, je oui. Mais moi, je trouvais ça, je me disais, tu sais, juste une banque, tu sais, je sais pas, je vais être limitée au niveau des produits à proposer aux clients et tout. Fait que j'ai dit, bon, regarde, quand même. Un carré de sable à respecter quand même. C'est ça, c'était en plein comme ça que j'appelais ça, mon carré de sable. Puis mon carré de sable aussi au niveau du développement des affaires, parce que je te dirais telle bannière, tu ne vas pas appeler l'autre bannière, là. Tu sais, c'est chacun, parce qu'il y a quelqu'un de banque dans chaque bannière, fait que tu respectes ton carré de sable. Fait que de me faire limiter là-dessus, j'étais comme, OK. Mais finalement, j'ai dit oui, parce que c'était vraiment, tu sais, beaucoup de courtiers, une belle opportunité et tout. Je suis restée là pendant 7 ans. OK. Donc, ça a vraiment très, très bien... je suis sur mon X, là, complètement. Là, ça a vraiment très bien été. Puis, j'ai quitté en décembre 2022 Desjardins. Ils changeaient leur façon de nous payer. Oui, là, tu en avais parlé, oui, c'est vrai. Exactement. Fait que j'ai dit, sûrement pas plus vert chez le voisin, je n'irai pas pour une autre banque, je vais retourner dans le courtage, offrir toutes les solutions possibles à mes clients. Fait que je suis retournée, là, j'ai quitté le 28 décembre, 3 janvier, j'étais rendue courtier hypothécaire. Moi, j'avais ma licence que j'avais conservée, même si je n'en avais pas besoin. Quand tu travailles pour une banque, tu n'es pas courtier, tu as besoin de ton permis de courtier, mais je l'avais maintenu. Fait que j'ai pas eu à refaire de cours d'examen ou quoi que ce soit, j'étais déjà fonctionnelle. Fait que voilà, fait que ça fait 3 ans, presque 3 ans maintenant, là, que je suis retournée dans le courtage. Recrue de l'année, première année, nice. J'ai été nominée au Canadian Mortgage Award l'année passée. Donc, fait que c'est pas pour me vanter, je fais pas ça pour ça, mais ça prouve que je suis sur mon X. Là. Fait que ça me...
Parce qu'à chaque année, tu te poses la question. Ah oui? Ben non, tu mais. te remets-tu en question? Pas se remettre en question, mais OK, j'aime-tu encore ça? Je fais ça pour les bonnes raisons. C'est quoi je continue-tu de faire ça longtemps? Tu sais? Fait que quand oui, parce que puis c'est pas purement monétaire, parce que quand tu regardes justement initialement, quand tu étais ingénieur, génie civil, ben tu sais, comme, je veux dire, c'est stable, c'est très, très bien payé. Puis tu te dis, OK, mais je suis pas bien là-dedans. Mais t'es plafonné à un moment donné. OK, tu as un plafond. Ben oui. Ah, tu vois, je savais pas ça. Même si tu veux travailler plus d'heures, plus t'es fort, pas, être la meilleure, tu n'auras pas. Nécessairement. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai quitté le salariat pour devenir entrepreneur, parce que tu es payé à la hauteur de ce que tu veux mettre comme effort. Oui. Tu veux dire que c'est toi qui mets en sorte ton propre plafond, exactement. tes propres performances. Exactement. Ça t'attiserait beaucoup plus. Puis on regarde un petit peu aussi le parcours entrepreneurial aussi, mais l'entourage entrepreneurial. Oui. Fait que si tu regardes niveau parental, niveau frère, sœur, amis, c'est quoi ton écosystème, on va dire? OK. Bien, comme je te dis, quand j'ai commencé dans le courtage, j'avais pas vraiment de réseau du tout dans l'immobilier. Je suis enfant unique. Mes parents n'ont jamais investi, ont acheté une propriété, résidence principale, mais pas d'investissement, pas vraiment de connaissances là-dedans non plus. Donc, mon entourage, toute ma famille immédiate non plus, pas des gens investisseurs, quoi que ce soit. Fait que j'avais pas d'éducation là-dessus nécessairement. Fait que, mais tu sais, comme tu dis, j'avais quand même un bon salaire comme ingénieur. Fait que je me dis, bon, ben, je vais investir dans l'immobilier. Tu sais, il faut investir notre argent quand on en fait. Exact. Fait que là, je connaissais pas trop quoi faire. Je dis, bon, ben, je vais aller prendre le cours de courtier immobilier. C'est le seul cours immobilier qui faisait du sens, qui donnait une diplomation. Tout ça, c'était un AEC de 4 mois dans ce temps-là. Imagine. Aujourd'hui, c'est encore... Je me souviens pas c'est quoi les requirements, c'est plus complexe. Fait que j'ai fait ça pour apprendre ça. Puis là, évidemment, étant donné que j'étais beaucoup dans le développement des affaires pour mon travail de courtier hypothécaire, j'étais allée suivre plusieurs formations pour me tenir avec ces gens-là, les investisseurs et tout ça. C'est vraiment purement pour le réseautage aussi que tu as bâti ça, puis les connaissances. Ben oui, les deux. Puis toutes les formations sont bonnes, tu sais, tout le contenu que tu prends de ça, c'est sûr qu'il y a des pépites là-dedans, il faut mettre en action aussi. Oui, c'est sûr. Mais le réseautage que tu fais avec ça... Ça doit. C'est ça. Parce qu'évidemment, comme un courtier immobilier, courtier hypothécaire, c'est sûr qu'on dirait que c'est plus méconnu comme domaine. Si on parle d'un courtier immobilier ou souvent on entend agent immobilier, là, mais on sait... On vend des maisons, mettons. Right. Mais courtier hypothécaire, OK, c'est différent parce qu'on dit, pour une hypothèque, je vais approcher la banque directement, right? Pourquoi passer par un intermédiaire, un expert professionnel? C'est un peu pour ça que je voulais te rencontrer, puis parler un petit peu de la valeur ajoutée de faire affaire avec un courtier. Puis, absolument. Toi. Fait que, parlons de... J'ai une grosse question que je t'avais même pas posée dans notre entrevue de préparation. J'ai peur. Puis, tu devrais... mais c'est une grosse question, mais c'est tellement pertinent parce que on voit souvent passer les vidéos, mettons, de PC Jolicoeur. PC qui met ce domaine-là de l'avant, puis lui-même, mais des fois, il parle, OK, prêteur A, prêteur B, prêteur C. Oui. Peux-tu expliquer un petit peu les différences entre ces trois prêteurs-là? OK. Bien, dans le fond, moi, à l'agence hypothécaire que je suis, on a accès du prêt A, du prêt B, du prêt commercial puis du prêt privé. Fait que pas mal tout ce qui est possible de faire au niveau financement. On est, tu sais, résidentiel, commercial, c'est vraiment séparé. C'est vraiment deux jobs différents, c'est deux réseautages différents. OK, au même réseautage. Oui, c'est très, très différent. Commercial, il faut que tu fasses des relations avec des banquiers directement. Et c'est le client qui paye le courtier hypothécaire. Tandis qu'au résidentiel, le client ne me paye pas, c'est la banque qui va me payer. Fait que, tu sais, l'approche est différente aussi à ce niveau-là. Fait que prêt A, c'est toutes les banques qu'on connaît, qui ont une succursale sur le coin de la rue, ou des prêteurs virtuels qui n'ont pas de succursale sur le coin de la rue, mais qui sont du A quand même, c'est-à-dire que tout le monde a pas mal les mêmes critères là, au niveau code de crédit, ratio d'endettement, stabilité dans l'emploi et tout. Fait que j'accepte tout ça, évidemment. Quand notre dossier n'est pas carré, tout bien liché, ben, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour qu'on ne peut pas s'acheter une propriété. Fait qu'il y a des prêteurs qu'on appelle des prêteurs B ou alternatifs, qui vont déroger un petit peu des normes standards des banques conventionnelles et pouvoir permettre aux gens d'avoir leur projet. Fait qu'évidemment, tu sais, bon, je donne un exemple, quelqu'un qui a 550 de code de crédit, Equifax, TD, Scotia, tout ça, ils n'iront pas de l'avant. Fait qu'il faut y aller avec un prêteur B à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a certaines conditions à respecter. Il faut qu'on ait un 20 des fois 25 de mise de fonds. Plus d'argent. Exactement. Le taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé aussi. Fait qu'il y a des petites choses différentes. Mais moi, ce que j'explique aux clients, c'est qu'on prend un petit peu de recul. Là. C'est sûr que ça ne sera pas 2 le taux d'intérêt. Je comprends. Mais tu peux faire ton
projet, on se fait déjà notre plan de sortie. Regarde, je ne fais pas 10 ans là-dedans. Ouais. Un an, on travaille ce qui ne marche pas, puis on revient dans le conventionnel après. Puis, est-ce que ça reste aussi dans le champ des institutions financières au niveau des prêteurs B ou c'est... Oui. Oui? Ben, c'est des banques... C'est d'autres banques de... C'est d'autres banques. Qui sont c'est d'autres banques, oui, exact. Prendre plus de risques, dans le fond. Exactement. Exactement. Intéressant. OK. Prêteurs privés? On rentre dans la troisième catégorie, j'imagine? Oui. OK. Ça, c'est fun. On a besoin des fois. Ah oui, OK. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir un plan de sortie très clair parce que c'est des gros taux d'intérêt. On ne veut pas rester là pendant 5 ans. C'est vraiment des gens qui veulent optimiser un immeuble, puis après ça, revenir dans une banque. Right. La seule façon qu'ils se qualifient là, pour l'acheter, c'est d'y aller avec un prêteur privé parce que les critères sont pas mal différents des banques. Fait que oui, on a plusieurs aussi. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu m'amènes un dossier, puis je suis comme, OK, ben voici. J'aime ça. Est-ce que tu dirais que chaque dossier, même si le dossier est compliqué, puis ça va être très difficile d'aller chercher un prêt, est-ce qu'il y a toujours une solution? Il y a toujours une solution. OK. Mais des fois, c'est des clients qui ne veulent pas la faire. Tu sais, moi, je te dirais jamais, ben désolé, monsieur, ça ne marche pas. Right, c'est ça. Impossible. Voici comment ça marche, voici comment les banques pensent. Je vais vraiment en entonnoir, là. J'explique vraiment comment ça fonctionne pour que les gens comprennent qu'au bout, si je leur dis, ben ça ne marche pas, ben c'est pas parce que c'est moi qui ai décidé que ça ne marchait pas, c'est parce que voici qu'est-ce qui ne marche pas. Puis voici ce qu'il faut faire pour que ça marche. Fait que, tu sais, 2, 3, 4, 6, 8 solutions. Mais bon, ils ne veulent pas toujours parce que soit que ça coûte plus cher, soit que ça prend une autre personne dans le dossier, soit qu'il faut prendre une garantie sur quelque chose. Fait que de dire ça ne marche pas, non. Mais c'est ça. Les solutions ne sont pas toujours possibles dans le court terme pour la personne. C'est correct aussi, là, mais... Oui, puis c'est normal, puis de dire oui, tout est possible, il y a des solutions à tout, mais est-ce que tu es prêt à faire certains sacrifices? Dans le sens, est-ce que tu as des ballons sur des chars, as-tu d'autres dettes là, qui sont impayées? C'est ça. C'est ça. Puis les gens, tu sais, mais là, je veux acheter tout seul. Oui, fait je veux pas les mettre gens un ont endosseur. des belles idées, des beaux rêves. Des fois, je pète un peu la balloune parce que... Mais ça veut pas dire que c'est pas une réussite si tu as un partenaire avec toi. Tu sais, comme je te dis, on prend pas de recul pour mieux avancer plus tard. Là. Bien, souvent, puis dans notre génération, évidemment, on en a parlé un petit peu, là, mais c'est l'accès à la propriété est de plus en plus difficile. Fait que dans le sens, il y a des stratégies, tu sais, justement, d'acheter ensemble. Ou tu sais, je dirais pas qu'il y a on devrait pas avoir un malaise d'avoir la famille ou des parents endosser à court terme l'achat d'un immobilier, puis après tu l'enlèves au renouvellement, je sais pas, là, mais... Ben oui, exact. Pourquoi dire non, absolument, tu sais... Il y en a beaucoup. Il y a une gêne, peut-être. Bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont comme, oh mon Dieu, ben non, mes parents n'ont pas de revenus ou ils n'ont pas d'argent à me donner. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Fait que c'est d'expliquer exactement la plus-value de ça. Moi, je parle aux parents aussi, j'y explique parce qu'ils ont des inquiétudes. Ben là, il va falloir que je fasse le paiement, puis là, c'est pas ma maison, puis c'est des coups qui ne payent pas, puis fait que je rassure toutes les parties aussi. Mais il y a beaucoup de gens que... on s'est acheté une maison, il y a papa en arrière, bien souvent. Puis ils ne vont pas le dire. Il y a comme un... Il y a un non-dit. Parce que c'est une fierté là, d'acquérir sa première propriété. Là, fait que on a réussi à accumuler notre mise de fonds, on le fait tout seul. Dirais-tu que c'est plus commun qu'on le pense? Absolument. Ah oui, moi j'en fais beaucoup. Oui? Ah oui. C'est sûr que c'est jamais... On essaie toutes les autres options avant. Oui. Non, 100%. J'ai dit là, il m'en reste une. Je sais que vous n'allez pas l'aimer. Je vous l'explique pareil. Il faudrait mettre quelqu'un d'autre avec vous. Sinon, c'est ça. Puis je veux dire, tu regardes le secteur, ça, c'est plus un courtier immobilier qui va te conseiller. Mais je veux dire, là, l'achat d'immobilier, tu peux aller un petit peu plus loin. Je veux dire, voilà, si tu travailles à distance, tu peux peut-être aller chercher une propriété un petit peu plus éloignée aussi. Puis, je sais pas, un condo, quelque chose pour commencer plus petit. Puis après, parce que si tu veux aller chercher la maison à 650 000 à la vente, tu sais, comme. Oui, c'est ça, c'est le fun. Faut que tu fasses, j'ai aucune idée combien de revenus il faut que tu fasses, mais il faut que tu en fasses pas mal. Fait que, puis tu sais, il y avait un scénario que j'avais vu aussi, justement, tu sais, 2 personnes qui faisaient 200 000, un couple qui faisait, mettons, 400 000 de salaire. Puis ils étaient tellement endettés qu'ils ne pouvaient pas. Puis tu disais, hey, là, il faut que je mette mon père ou ma mère là-dessus. Puis là, tout le monde te voit, tu te promènes en Mercedes et tout ça, puis tu n'es pas capable de passer. Tu sais. C'est quand même fou. C'est pour ça que j'explique comment ça marche, parce que les gens, comment ça, on fait 400 000, comment ça, on ne peut pas s'acheter une maison de 500 000? Ça ne fait pas de sens. Oui, c'est ça. Voici pourquoi, tu sais. Fait que voici ce qu'on peut faire. Fait que, mais c'est ça. Souvent, le petit pas de recul pour aller mieux après, on paye des dettes. Regarde, je sais que là, vous n'aviez pas l'intention de payer telle dette, telle marge, tel prêt, mais regarde, vous n'aurez plus ce paiement-là en plus à faire. Fait que vous allez pouvoir accéder à votre maison. On met un petit peu moins de mise de fonds, l'hypothèque va être un peu plus haute, mais vous n'avez plus ces dettes-là à payer. 100%. Fait que, non, c'est intéressant. C'est intéressant. On dirait que l'accès au crédit est beaucoup plus facile aussi. C'est tellement facile de financer toute notre vie quasiment aujourd'hui. Là. Beaucoup de gens sont... D'entrer en dette. Là. Pas mal endettés. Des fois, je suis comme...
Oh, Ouais. OK. Ouais. La fameuse carte de Moi, je trouve des crédit. solutions, là, puis ça marche, Ouais. là, puis, mais, tu sais... Ben oui. Ouais. Mais tu sais, si t'avais comme quelqu'un qui te parle, justement, un jeune dans la fin vingtaine, là, qui regarde avec, mettons, sa conjointe ou son conjoint, acheter une première propriété, ça serait quoi les choses à ne pas faire, mettons? Bien, ce qui fait le plus mal, dans le fond, il y a 3 choses. Il y a la cote de crédit que les banques vont regarder. OK, quand même, ouais. Donc, Equifax, là, principalement. Oui. Il y a TransUnion aussi, mais c'est Principalement Equifax, là, Equifax. principalement qu'on regarde. Donc, évidemment, s'assurer que, bon, on ne fait pas de retard dans nos paiements, qu'on ne dépasse pas nos limites, qu'on ne fait pas de demande de financement à gauche et droite et tout. Puis des fois, les gens, juste pour revenir à ta question de tantôt, le courtier hypothécaire, il va sortir mon bureau de crédit dans toutes les banques, puis là, après, on va choisir. Ben non. On le sort à la fin, une fois qu'on a choisi la banque. Tu sais, fait que il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Mais C'est non, la c'est ça. dernière chose qu'on fait. Exact. Tu sais. Fait que j'ai perdu mon idée. Non, c'est correct, non, mais je me demande, tu sais, justement, un jeune professionnel qui regarde à s'acheter une première propriété. OK, fait que le crédit. Bon, Right. c'est ça. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut regarder ça. Après OK, ça, il y a la parfait. stabilité dans l'emploi que les banques vont regarder. OK? Pas nécessairement avoir combien des bonnes tu questions fais, par rapport à ça. mais OK. la stabilité. Yep. Tu sais, fait que quelqu'un qui est mécanicien 6 mois, sur le chômage Qui 8 change de mois, job, qui s'en tout va ça. coiffeur 4 Sure. mois, la banque va faire, ben ouais, c'est dur de déterminer combien tu fais à chaque année, puis Ouais. est-ce que tu es en mesure de payer ton hypothèque. Tu sais. Ouais. Fait que la stabilité est très importante. Interesting. OK. Puis le ratio d'endettement. Fait que la banque, là, tout ce qu'elle veut, Ouais. c'est qu'on garde une logique entre combien tu fais puis combien tu dépenses pour que quand on te rajoute une hypothèque, ben, tu ne seras pas Ben oui. endetté puis tu ne seras pas en problématique. Fait que les dettes qui font le plus mal, souvent, c'est le paiement auto. OK? Ouais. Même s'il te reste 11 000 de solde dessus, si ton paiement Ben, est c'est ça qui fait le plus mal, hein? 840, Plus mal qu'il y c'est a le une... paiement qu'on regarde, pas le solde. Ben, si tu regardes Ouais. une dette, mettons, de véhicule, je sais pas, de 30 000, mettons, Oui. versus une marge de crédit à 30 000. Oui. Est-ce que le poids est égal? Ben non. Il n'y a rien qui se calcule pareil. Les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts personnels, c'est tous des calculs différents. Fait que Ouais, les prêts ok, ok, personnels, ok. on prend vraiment le vrai paiement que la personne paye. Comme je te dis, même s'il y a un solde de 11 000, 12 000, Ouais, ouais. puis le paiement est à 950, ben Ouais, c'est le ouais. 950 qui fait Ok, mal dans le interesting. calcul. Je comprends. Des fois, les gens, ah oui, il me reste juste 11 000. Oui, mais ton paiement, Ouais. il est encore là. Élevé. Il va être là après l'hypothèque aussi. Fait que la banque, OK. ouais. Les cartes de crédit, c'est un certain pourcentage de ce que tu utilises dessus de façon moyenne qui va être considéré comme un paiement mensuel théorique dans le calcul. Marge de crédit, un autre pourcentage. Fait que c'est pas la même chose. Puis les gens aussi, ça, c'est intéressant. Ils me disent, bon, ben j'aurais un 30 000 de lousse, là, mettons. Est-ce que je le mets en mise de fonds Ouais. plus pour baisser l'hypothèque Ouais. puis baisser mon ratio ou je paye des dettes avec? Beaucoup plus d'impact de payer ses dettes OK. que de mettre le même, pour En le mise même de fonds. montant là, Ouais. en mise de fonds. Ça a plus d'impact Intéressant. dans le calcul. Fait Ah, que, tu vois? ouais. C'est tellement des... Mais on ne le sait pas, puis c'est normal de, Ben non, de se poser la l'intuition dit, question. je sais pas, je vais garder pour un ça fait du sens, ben c'est le bruit de vente, mais, Ouais. mais non, de Je, garder ton je dossier leur plus calcule, simple, right? je leur montre l'impact, tu sais. Ah ouais, non, Ouais. c'est le fun, ça. Fait que là, c'est comme, ah, OK, ouais, OK, non, on va payer la dette. Parfait. En plus, tu n'as plus ce paiement-là à faire. OK. Ouais, ben c'est ça, 100%. C'est- Ouais, un paiement de char. Puis ça m'amène à ma prochaine question qui est, tu sais, se faire qualifier quand tu es un salarié. Bon, le T4, ça, Ouais. c'est un peu plus facile. Évidemment, il faut que tu aies une stabilité Ouais. over the years, mais Ouais. en regardant un travailleur autonome, je me trompe pas, c'est un moyenne de 3 ans. C'est 2 ans. 2 ans, 3. Tu sais, ça peut être difficile parce qu'évidemment, un travailleur autonome, bon, peut augmenter ses revenus à chaque année, mais est-ce que sa marge bénéficiaire va être plus élevée? Est-ce qu'il investit de l'argent? Est-ce que ça réduit? Fait que là, c'est comme qu'est-ce qui reste net dans ses poches? Ben, est-ce qu'on regarde ça? Tu sais, je me Ouais. demande aux yeux d'un. Il y a beaucoup de mythes aussi. Hein? Il y a beaucoup de... Les gens, Ouais. sur la façon que c'est calculé. Ah, Oui. mais mon entreprise fait 200 000 de chiffre d'affaires. Ouais. Mais si ça reste 50 000. C'est pas ça que je peux considérer dans Ouais. mon calcul de ratio d'endettement. Là, tu sais. Tu regardes quoi, mettons? Ben, c'est les revenus nets des 2 dernières années. Ouais. Que quelqu'un qui fait 100 000 de commission, là, peu importe ce qu'il fait Ouais, comme c'est ça, travail, mettons. dépense de ci, dépense de ça, il reste 23 000, bien, c'est avec ça que C'est tu ça. achètes ta maison, là. Tu te qualifies avec 23 000. C'est ça, exact. Mais il y a plein Interesting. de petites choses qu'on peut faire. Les gens qui ça fait longtemps qu'ils ont leur incorporation, qui se prennent des Une revenus de incorporation, ça va être ça, différent, s'ils ont des bénéfices nets Ouais. non répartis, je vais dans le détail, là, mais Ouais. on peut considérer ça pour rajouter à leur revenu personnel. Tu sais, il y a plein de choses qu'on Quand peut tu as faire. une Inc., oui, j'imagine que tu as une plus grosse entité, fait que tu as plus Ouais. de flexibilité, mais Ouais. quand tu es travailleur autonome, c'est purement un mélange du perso puis du pro, là, fait que Absolument. si tu déclares qu'il te reste 23 000 net, Exact. C'est ça. fait que ça, c'est difficile. Oui. Fait qu'il faut C'est prévoir un peu difficile. plus d'avance, je te dirais, quand on est travailleur autonome, si on a un achat qu'on veut faire, de s'assurer, OK. bien, combien il faudrait. Parce que j'ai des clients qui me disent, ah, je veux m'acheter une maison. Ouais. Dis-moi combien il faudrait, je me déclare, Ouais, mettons. tu sais, net Ouais. pour que je puisse m'acheter une maison à 400 000. Ouais. Mais là, on fait un plan de match là-dessus, tu sais.
Fait que, c'est un petit peu plus complexe qu'un T4 que la personne fait 30 ans qu'elle est à la même place. Là. C'est clair, puis ça peut être une discussion en corde si on est en couple aussi. Si on n'a pas regardé ça, l'exemple classique, j'ai pas un conjoint justement qui, ça fait X nombre d'années qu'il travaille pour cet emploi-là, qui fait un bon salaire, versus travailleur autonome qui est un petit peu plus cowboy. Oui, bien, on peut mixer les deux ensemble, c'est ça qui est le fun. Exact, c'est là, on vient exact. Oui, exactement. Ouais. Puis les gens, ils se font des ententes entre eux aussi. Là, gars, bon, je sais que c'est moi qui ai le salaire, puis moi, je vais en mettre la mise de fonds, puis s'entendre avec ça aussi exact. après. Mais globalement, moi, j'additionne tout ça ensemble pour faire un dossier. C'est pas, il n'y a pas une proportion de un puis l'autre. Moi, c'est global. Fait que des fois, un, c'est un peu moins bon, mais l'autre, c'est bon. Fait que ça marche. Juste prendre une petite parenthèse aussi, on parlait des paiements de char. Je pense un des trucs, surtout quand c'est ta première propriété, vise d'acheter ton achat immobilier, puis après, quand tu es rendu à l'avoir, ben va te chercher peut-être un nouveau véhicule. Ou, tu penses à upgrader, mais de faire ça avant. Oui, il y en a beaucoup qui le font avant. C'est pas un... Puis il y en a qui le font pendant. Je suis comme, mais non. Pendant, là, c'est fait, là, c'est rendu au notaire. J'aime tellement mes clients parce qu'il y en a quelques-uns là, qui m'ont appelé. Donc, comme là, je voudrais changer d'auto. Mon paiement, il était 200 par mois. Là, quand tu m'as calculé ça, là, ça serait 600. Ça passe ça encore. Fait qu'on fait le calcul. Je leur dis oui ou non, mais au moins, ils ont eu le réflexe de m'appeler. Au lieu de faire le move, c'est ça, exact. Fait qu'à un moment donné, je m'en souviens, une cliente est allée se prendre un 30 000 de prêt accordé là, pour des meubles. Mais avant qu'on notarie, avant qu'elle notarie, mais la banque a fait un petit check-up avant de... Puis là, ça rentre en... Puis là, elle est obligée de tout rembourser ça. Non. Fait que moi, je leur dis, on respire plus jusqu'au notaire. Après ça, va t'acheter une Mercedes si tu veux. Là. OK, c'est vraiment à ce point-là. Ben oui. Si on regarde au niveau du renouvellement, qu'est-ce qui rentre en cause là-dedans? Est-ce qu'il faut faire des check-ups? Genre, as-tu des nouvelles dettes? Es-tu capable de payer ton peut-être? Renouvellement, tu sais, mettons, tu es avec une banque X, puis tu arrives au bout de ton 5 ans fixe, puis il faut que tu renouvelles ton contrat, soit avec cette banque-là ou une autre banque. Ta banque va te dire, ben, les taux, c'est ça maintenant, qu'est-ce que tu veux comme taux? Ils vont pas nécessairement refaire toute une analyse de ton dossier. Fait que, c'est un renouvellement de contrat. Exactement. Par contre, si tu veux changer de banque, là, c'est une analyse de A à Z, on repart du début. Fait que là, ça se peut que ça fonctionne pas. Fait que bon, gardez ça simple, c'est serrer la ceinture jusqu'à l'achat de l'immobilier. Puis après, pas free for all, là, mais soyez des gens, mais comme il y a plus de lousse, là, dans l'optique de rester là plusieurs années. Là. Exactement. Absolument. Puis tantôt, tu me posais la question, pourquoi pas aller à notre banque ou versus courtier hypothécaire. Moi, dans le fond, je travaille pas pour une banque, ni 2, ni 8. Je travaille pour le client. OK? Fait que, mon but, c'est juste que ça marche. Moi, je suis payée par la banque quand vous notariez votre financement, tout simplement. Fait que si on ne se rend pas jusque-là, je travaille pour rien. Fait que c'est sûr que moi, je veux que ça marche. Je veux offrir les meilleures options. J'ai accès à tout ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. Souvent, notre banque nous prend un petit peu pour acquis. Ça arrive. Il est déjà client là, ben, on va lui donner le taux X, puis il va dire oui, puis ça va être correct. Mais, pourquoi pas ne... ça coûte rien là, de regarder c'est quoi les options. Ben, c'est ça, en réalité, ça coûte rien. Ben non, puis si la meilleure option, c'est ta banque, ben parfait, allons là. Ben, au moins, tu t'assures d'avoir regardé qu'est-ce qu'il y en est, puis de prendre la meilleure décision. C'est toujours une question classique à savoir, pour tous les experts qui offrent un service. Là, pourquoi on irait faire affaire avec Chantal? C'est quoi ta petite la plus-value, la petite étoile là, qu'on irait chercher? Bonne question. Je te dirais que les gens, ce qu'ils me disent, en tout cas, parce que c'est ça la vérité, dans le fond, c'est ce que les gens perçoivent. Ton feedback, 100%. Je vais vous dire, c'est parce que je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Non, mais, oui, tout le monde est la meilleure. Je te dirais, c'est ma façon de vulgariser et de bien expliquer comment ça fonctionne. Les gens aiment ça comprendre. Des fois, ils pensent qu'ils comprennent. Des fois, ils me disent « je comprends rien, je connais rien là-dedans ». Fait que moi, que tu connaisses ça, que ce soit ta 8e maison ou la première, j'explique toujours de la même façon. Je pars vraiment en entonnoir. Voici comment ça fonctionne avec moi, comment je suis payée, pourquoi je suis là pour vous aider, comment ça marche, comment les banques pensent, qu'est-ce qu'il faut qu'il fonctionne pour que votre dossier fonctionne. Puis si ça ne marche pas, voici les solutions. Fait que je suis toujours vraiment comme ça. Fait que je te dirais que les gens, après notre rencontre, ils n'ont plus de questions. Ils ont tout compris. Fait que je te dirais que ça serait ça mon petit côté. Right? Ta différenciation, dans le fond, pourquoi on irait... Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, ne font pas ça, mais c'est ce qu'on me dit que... Ah ouais, mon client, là, c'est sûr que la façon dont tu vas lui dire ça, il va tout comprendre. Okay, parce que, tu sais, je pose cette question-là qui est un petit peu générale, mais dans le sens que, tu sais, comment on se fait référer un courtier immobilier, comment on se fait référer un courtier hypothécaire, un conseiller en sécurité financière, c'est parce que quelqu'un dans ton entourage fait affaire avec celui, il est super smart, super cool, super nice, tu vas l'aimer. Mais plus
dans le sens, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Absolument. Je sais pas, au niveau de la communication, c'est pas clair, je me sens pas super bien, il y a comme un petit malaise, ça peut arriver. Là, fait que j'imagine aussi qu'il y a une question de fit là, absolument. Par rapport à ça. Absolument. Fait que follow-up question par rapport à ça. Comment tu sélectionnes ta clientèle? Dans le sens, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des certains parcours avec des clients ou déjà là, tu étais capable de... Pas vraiment. Puis je te dirais qu'une autre force que j'ai, que tu me le fais penser pendant que tu me poses la question, c'est que je suis assez bonne pour m'adapter aux personnalités des gens. Il y a des gens qui sont analytiques. Là. Un ingénieur, lui, il veut savoir le taux de paiement, puis dans 18 ans, il va rester combien d'intérêts. Puis, tu viens chercher l'autre côté du mini-weeds. Je le sais, puis j'y vais dans ça. C'est très bon, j'adore ça. Oui, puis là, les gens, exemple, une séparation, la dame elle veut se racheter un condo, puis elle attend que la maison se vende, puis bon, tout ça. C'est plus les émotions, c'est plus se faire assurer et tout. Fait que je m'adapte très bien à tout ça. Fait que non, je refuse pas de dossier, je refuse pas de clients parce que justement, je suis capable de gérer tout ça. 100%. Mais c'est sûr, il y a des gens qui, je leur dis d'emblée, ben ça fonctionnera pas. Tu n'as pas un bon crédit, tu n'as pas de mise de fonds. Quand ça fonctionne, c'est parce que le dossier est vraiment critique. Là. C'est pas moi, c'est personne, ça va marcher. Là, exact, 100%. Fait que, faut que tu règles certains. Ben, c'est ça, je leur dis quoi faire. Là, mais, fait que... Tantôt, tu disais que tu offres évidemment des prêts résidentiels, des prêts commerciaux. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Bien, en fait, mon agence fait tout ça. Moi, je suis vraiment spécialisée en résidentiel, donc jusqu'à 8 portes. OK? Donc, les petits plex, maisons, chalets, condos, tout ça. Fait que j'ai de la job en masse là-dedans, je te dirais. Mais j'ai beaucoup de clients ou de courtiers ou justement de partenaires qui me réfèrent quand même des dossiers commerciaux parce que je les travaille avec mon partenaire commercial. Fait que, tu sais, la confiance, ils l'ont envers moi. Fait qu'ils savent que je reste ça quand même. Mais c'est vraiment deux games. Pas que j'aime pas ça, pas que je veux pas l'en faire, mais c'est juste... c'est vraiment une autre... Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer dans le futur? Oui, vraiment pas... Ah oui, OK. Ben oui, absolument. Okay. Absolument. Mais comme je te dis, je suis tellement... Loadée dans mon résidentiel. 100%. Mais c'est ça. Mais là, je suis en train de me bâtir une équipe. Donc, On va en parler de ça, c'est cool. Mais je suis quand même curieux. Fait que, le multiplex, l'investissement justement de bloc qu'on parle... ça reste quand même intéressant. Puis, je pense pour une première propriété aussi, un petit couple, que ce soit un triplex, puis d'habiter dans le logement aussi. Là, peut-être qu'on pourrait aller se qualifier parce qu'il y a des revenus supplémentaires qu'on va aller chercher. Absolument. Ben oui, les gens me demandent des fois, ben si, mettons, j'achetais un duplex, serait-il le même prix? Ben non, on peut acheter un petit peu plus cher parce qu'on a un revenu supplémentaire locatif du loyer en haut que vous allez louer, qu'on rajoute à vos revenus. Fait que là, votre capacité d'emprunt vient de changer. C'est sûr que le prix d'achat, maison, duplex, ça se peut que ça soit plus élevé duplex, effectivement. Mais oui, ça, c'est super intéressant. Là. Fait, des fois, je leur calcule ça, puis regardez, là, ça va vous coûter le même prix que si vous étiez en loyer 100%. Parce que l'autre paye un bout de votre hypothèque. Oui, 100%. Je pense qu'il faut être réaliste, surtout quand on a dans l'optique, c'est la première. Le premier achat, tu veux sortir de ton logement. Non, il faut y aller par étapes. Je veux dire, oui, on veut la maison à Fontainebleau, c'est bien beau, mais on peut-tu prendre quelque chose de plus petit au début? Puis de toute manière aussi, il y a des tendances qui entrent en lieu, les mini-maisons, les s'éloigner un petit peu plus en région, sortir de la ville, avec les opportunités d'emploi qu'on peut créer. Fait que faut pas toujours se limiter dans notre région ou être proche de la job, absolument. Absolument. Ça, c'est intéressant. Je suis curieux, on va revenir un petit peu dans tes débuts. Tu m'as dit que tu as développé ta clientèle à travers le réseautage. Est-ce qu'il y a d'autres manières que tu as utilisées justement pour te faire découvrir? Bien, je me suis pluguée un peu partout, je te dirais. T'es vraiment fait... oui, c'est ça. Avec les formations d'immobilier, tout ça, depuis longtemps. Beaucoup de one-on-one avec les courtiers immobiliers aussi. Les réseaux sociaux, ça fait pas tant longtemps que ça que j'en fais. Quand j'étais pour une banque, je n'avais pas vraiment... Besoin. C'était moins... non, mais c'était moins à mode, là. Non, ça vient avec le temps. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu ne fais pas de réseaux sociaux... c'est hier, il aurait fallu que tu commences. C'est ça, exactement. Fait que là, je me suis mis à en faire. Surtout quand tu vois d'autres courtiers qui en fait, ça met de la pression, tu te dis, là, il faut que je fasse dans le bateau. Là, exactement. C'est sûr que je ne me mettrais pas à faire des danses TikTok. Là. Non, mais parce que la troisième partie du podcast, c'est la danse. Là. On peut essayer. Ma fille est bien bonne là-dedans, mais je pense qu'elle aurait honte, fait qu'on ne fera pas ça. On le fera pas ça. Je vais te poser des questions en place. OK, nice. OK. Fait que ça, je te dirais que c'est une branche qui se rajoute de clients potentiels que je n'avais pas nécessairement avant. Est-ce que, tu sais... dans le fond, je te dirais que l'objectif des réseaux sociaux, c'était de mettre ça à map
au niveau réseaux sociaux, Ouais. de créer une crédibilité et tout ça, mettre du contenu intéressant. Oui. Après ça, ben là, tu peux y aller pour Oui. plus... Ben, tu sais, une stratégie simple, puis c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast aussi, Ouais. c'est de mettre du contenu qui est éducatif, entertaining aussi. Mais après un certain temps, tu peux varier ta stratégie de contenu. Tu sais, tu peux faire un petit Ouais. peu plus, tu sais, je sais pas, du vlog, de déplacer, aller parler aux gens quand tu es plus à l'aise devant la caméra. Mais tu sais, de parler comme ça, c'est quand même facile à un certain Ouais. point. De partager ton expertise, puis d'aller chercher la notoriété, la réputation. Ouais. Tu sais, tu l'as déjà développé tu sais, hors réseaux sociaux, puis C'est après de ça. rentrer sur cette visibilité-là différente, c'est le fun. Tu sais, puis Ouais. je dirais que notre génération, évidemment, tu sais, les Gen Z, les millennials, un certain bout, vont regarder beaucoup la présence sur les réseaux sociaux avant de faire affaire Ben avec un oui. expert parce que, comme je te dis tantôt, tu sais, on se fait référer certaines personnes. Ouais, mais comme, tu sais, est-ce qu'il y a une déconnexion au niveau de la réalité Exact. entre les générations? Je sais Les pas. gens nous achètent Right? nous, hein, avant Ben, d'acheter l'humain. Tellement. notre service. Fait que, Tellement. Ah oui. Tellement. Puis ils nice. veulent voir qu'est-ce que tu fais le week-end, puis t'es-tu... Parce que les gens vont dire, ah, Tu sais? mais pourquoi les gens vont s'en foutre que je fasse du vélo Ouais. sur Non, le non, Mont-Saint-Hilaire, ben je non. sais pas, là, mais, Ben non. tu sais, Au mais non. contraire. Mais c'est ça, tu dis, ah, cool. Les gens sont genre, très Mike Otsard, voyeurs, hein? Ben oui. 100%. Capote là-dessus. Ben oui. Ça, c'est vrai. clair. Fait C'est qu'on en soigné. donne un petit peu de temps en temps, Ouais. juste pour... c'est ça. Le lien de confiance se Ouais. bâtit. Ça, Parce que les gens ils veulent se reconnaître aussi Ouais. en se toi. va s'identifier à travers C'est toi. ça. Fait que tu crées de l'engagement. Tu dirais que tu as toujours une aisance, justement. Là, tu m'as dit que tu développais un petit peu de contenu Ouais. à travers ça, mais ça, tu sais, parce que comme on disait tantôt, c'est un peu. Les gens disent, mais pourquoi on publierait ça? Je sais pas, je vais juste parler de ma job ou tu sais, whatever. Mm-hmm. Mais c'est d'aller au-delà de ça. Puis des fois, il peut y avoir une gêne. Toi, tu as dit non, je vais y aller. Puis, Oui, on va en absolument. parler. Je me OK. suis surprise moi-même. Tu sais, quand j'étais jeune, là, un exposé oral, là, j'avais mal au ventre pendant 4 jours Ouais. avant. Là, c'était comme la mort. Là. Puis Ouais, là, dans le fond, j'ai une personne là, qui me filme, qui fait le montage et tout ça. Puis moi, j'arrive là, on se fait un petit brainstorm de quoi qu'on va parler, Exact. qu'est-ce qui est tendance et tout. Sure. Moi, j'arrive là avec mes 5 kits. Secret. Nice. Je fais ça toute sa même journée. Oh my God, fallait pas le dire ça. On dit. C'est le truc. Non, Ouais. mais exact. Mais Ouais. puis c'est ça. Puis là, je pars, je raconte mes trucs. Tu sais, Très je connais tellement de quoi je parle Sure. que tu sais, puis lire un Ouais. truc, ça ferait pas naturel. Ouais, un là. script. Ouais. Fait que non. Ah non, j'ai aucun script. Ouais. Je sais juste, Ouais. OK, on parle de la mise de OK. fond. Parfait. Attends de... Au bout, OK, tu te je vais dire reprends, ça, parfait, go. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Puis c'est Et- one shot, elle n'en revient pas, la fille est comme... T'as des one take. Ouais. One take. Je recommence pas 4-5 fois. Fait que je suis contente. Ça, c'est Il faudrait rare. que j'en fasse plus. Très, très Ouais. rare. En Ah mode ouais, c'est ça qu'elle me discussion. dit, j'ai basé mon forfait Ah. en fonction de toi, mais non, les autres, c'est pas ça. Non, je la comprends parce que des fois, on accompagne des clients, puis c'est normal. Ben oui, Si- on quand fait t'es pas pas ça à dans la l'aise de vie, faire ça, là. t'as rien. C'est pas ça ma job, tu sais. Puis, tu sais, il y a des agences, dans notre domaine, c'est pas tout le monde qui est bon. Tu sais. Ouais. Puis, comme de se mettre derrière la caméra puis de dire, OK, parle. Ouais. Bah, on peut-tu mettre un petit Exact. contexte? C'est correct de se reprendre aussi. Là, Ouais. on va refaire le hook. Ouais. On va refaire un petit Ouais. peu. C'est un petit peu trop long ta réponse. Peux-tu rendre ça plus Exact. concis? C'est ça. Mais c'est un gros talent. Oui. De pouvoir communiquer, Je pense que oui. puis de s'adapter à son audience. Tu l'as dit, tu t'adaptes avec ta cliente. Ouais. Ta clientèle, c'est une des qualités numéro 1, je Absolument. dirais, en affaires, là, de Ben oui. pouvoir t'ouvrir à tout type de personnes. Absolument. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de monde. Ben, un client, oui, mais un client veut se sentir valorisé. Tu vois, ouais. Si tu parles pas le même langage que lui, Exactement. je Ben parle oui. pas de la culture, mais je parle comment il communique. Exact. Il va y avoir une déconnexion, c'est sûr. Absolument. J'adore. Oui. Un petit gorgé. Non, c'est nice. Tu sais, je me demande aussi, au niveau de tes objectifs 2025, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as tu parlais de ton équipe, on va parler de ça. Oui. Tes objectifs de bâtir une équipe, est-ce que là, Ouais. vous êtes rendu à combien? C'est quoi un petit peu l'écosystème? J'ai 3 courtiers OK. avec moi qui m'ont contacté d'eux-mêmes OK, parce wow. qu'ils commençaient OK. et tout, Alright. pour que je les coach un peu, tu sais, Ouais. puis aller plus vite que de commencer tout seul sur ton bar, que tu n'as pas de connaissances et tout. De se mettre avec une équipe, ça peut être super intéressant quand tu commences. Parfait. OK. Tu sais, moi, j'avais un bagage bancaire et tout, fait que Ouais. je commençais pas là, à zéro au niveau connaissances hypothécaires, évidemment. C'est sûr que toutes les autres banques à apprendre, puis il n'y en a pas une qui marche pareil, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de jobs Ça, c'est là-dedans. clair, ouais. Mais tu sais, je savais quand même là, où est-ce que je m'en allais. OK, ouais. Fait que c'est ça, fait que vraiment super. Mon objectif, c'est Mm. sûr qu'à à moyen terme, c'est vraiment d'avoir tellement de dossiers que je peux leur déléguer tu sais, quelques dossiers, OK. évidemment, puis moi, être plus dans le développement des affaires, plus dans les réseaux sociaux pour que justement OK, la intéressant. clientèle Travaille vienne. moins dans les dossiers, Ouais, puis travaille sur exactement. la structure de l'entreprise, Ouais. développement d'affaires. Parce que je pense que ma valeur est là. Relation avec le client, relation avec les partenaires d'affaires, Le public, ouais. réseaux sociaux. Ouais. Fait que, tu sais, appeler la cliente pour lui dire qu'il manque son T4, peut-être quelqu'un d'autre Tu peut peux faire déléguer ça, ça, puis right? ça n'aura pas d'impact sur le service, là, tu sais. Mais non, 100%. Fait que, ouais, fait que c'est ça mon
Ma vision. Ta vision. Mais tu sais, Ouais. souvent, je dis l'objectif, mais on peut aller jusqu'à, mettons, un objectif clair là, au mois de janvier 2026. Ouais. T'as-tu chiffré ça? On parle pas chiffre d'affaires, là, mais on parle niveau de personnel dans l'équipe. Là. T'as-tu une idée de combien de C'est pas personnes? nécessairement le nombre. Là, tu sais, Non, ok, moi, parfait. j'aime mieux qualité que quantité. Ouais. L'objectif, c'est pas de se vanter de j'ai 20 courtiers dans mon équipe et personne ne roule parce que j'ai coach mal. Puis tu sais, tu comprends? Ouais, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Ok. C'est vraiment pas ça le but. C'est vraiment, moi, je vois ça vraiment gagnant-gagnant, dans le fond, pour tout le monde. Tu sais. Ouais, 100%. Fait que Nice. j'ai pas un objectif de nécessairement grossir l'équipe pour grossir l'équipe. Ça va dépendre de... Mais ta vision de long terme, ça serait Ouais. justement d'avoir une grande équipe ou de rester un petit peu plus petit? C'est quoi un petit peu ton... pas tant grand, pas trop. OK. Moyen, là. Ouais. C'est juste Manageable. pour dire que ça roule, puis tout le monde est heureux. Ouais. OK. La première personne qui s'est jointe à ton équipe, comment tu l'as sélectionnée? Ben, elle m'a contactée. Elle a dit je commence, c'est avec toi que je veux travailler. Ouais. Qu'est-ce que tu regardais, mettons, chez elle pour dire, OK, j'étais. Ben, il y en a deux qui m'ont contacté à peu près en même temps, puis complètement différents les deux. Une qui était beaucoup très brain, là, très comprend ça, les hypothèques, elle calcule ça, Ok, là, tu sais, très, très bonne. rapide, là, là. ouais, Ouais. c'est ça, mais gênée, PR, tu sais, développement des affaires, oublie ça. Là. Ok. Fait qu'elle, elle me Interesting. voyait plus comme, OK, Chantal, elle attire les clients, puis moi, je vais closer ça, les solutions, Ok. puis tout. Fait Interesting. qu'elle, c'était ça. Puis l'autre personne, contraire, elle dit, moi, je fais des rencontres là, avec des Côté courtiers, personnel, puis mais quand je parle aux clients, je sais pas quoi dire. Ouais. Tu sais, Ouais. fait qu'elle, Ouais, elle avait ouais, besoin de ce côté technique-là. Fait que je dis, ah, cool. Comme le first contact, c'est peut-être plus avec Ouais. la personne B, puis après. Exactement. Fait que tu vois, il y avait des Oh besoins my God. différents parce que vraiment, il y a beaucoup de chapeaux à être courtier hypothécaire. là. C'est pas juste sortir de bureau de crédit puis parler Bon. du taux. Là. Ben, si on parle du processus, on pourrait en parler justement, tu sais, de l'ouverture d'un dossier, tu rencontres le client, parfait, on y va de l'avant, Oui. jusqu'en dernier finalement. Oui, je suis assez structurée dans mon Ouais. processus. Moi, j'ai mon adjointe qui est avec moi depuis 10 ans. Ok, Oui, let's go. c'est mon bras droit, mon deuxième cerveau. Wow. Souvent le premier que j'aime dire. Ok, Des nice. fois, je vois plus clair, mais comme, mais non, attends une minute, là. Ah, OK, oui. Cool. Fait que dans le fond, c'est elle qui a le premier contact avec mettons, tu me réfères à ton cousin. Bon, Sure, c'est ouais. elle qui va l'appeler, voir un peu Ouais. qu'est-ce qu'il veut faire, y envoyer qu'est-ce que ça prend comme information et tout ça. Après ça, moi, je fais un rendez-vous officiel en virtuel avec ce client-là. On regarde qu'est-ce qu'il veut faire, s'il a besoin d'une lettre de préautorisation ou quoi que ce soit. Quand il y a une offre d'achat et tout, bien évidemment, on se reparle, on leur remet le scénario complet, on parle des banques, des taux et tout ça. Puis après ça, c'est mon adjointe qui reprend un petit peu plus parler avec l'analyse de la banque, s'il manque un papier ou quoi que ce soit, c'est plus le technique, là, puis relation avec la banque. Ouais. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Le plus dur, là, moi, ce que je dis à mes clients, votre devoir, là, il est plate. Mais quand il est fait, après ça, c'est moi qui fais tout. Faut trouver vos papiers. Ben, je pense que tu dois valoriser aussi un client qui est le fun à travailler, qui est sérieux, c'est quelqu'un justement qui arrive préparé Exact. avec ses affaires. Et Exact. non, je sais pas, je sais pas. C'est ça. Faut que je retrouve ça dans mes courriels. genre. C'est pas parce que je veux qu'il soit à son affaire puis qu'il me donne tous les papiers jour 1 puis que, tu sais, Mais que- non, ça, c'est parce que quand on arrive en offre d'achat, on a un délai, là. Le vendeur n'attendra pas 6 mois de savoir si tu passes au financement. Yep. Il te donne 10, Exact. 12, 15 jours. Ouais, Les 100%. week-ends, les banques ne travaillent pas, même si moi, je travaille, pas de réponse là. Fait que trouver ton avis de cotisation 2023, quand il reste 4 jours au financement, au délai de financement, Exact. non. Fait que c'est pour ça que je te Mais tu sais, le c'est demande épuisant de avant. dire, puis mettons, tu demandes à ton adjoint ou toi-même, tu sais, de faire des suivis constamment. Hey, il manque Ben tel oui. dossier, il manque tel dossier, ah, j'ai pas eu le temps, blablabla. Hey, c'est fini. Puis, C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Ah fait que ouais, c'est pour ok. ça que je veux comme éviter ça. Fait que je leur fais faire un beau petit devoir au départ. Right. Puis surtout aussi parce que je veux surtout pas leur dire, bon, ben parfait, vous pouvez acheter une maison à 500 000, Ouais. faites une promesse d'achat sur une maison à 500 000. Bon, on va prendre vos papiers. Ah, ben là, vous m'aviez dit que Ça vous faisiez marche pas. 100 000, vous en faites 22. Ouais. Ça marche pas. Ouais, tu le prends sur parole, Imagine-tu mais en sur papier, ça déception? marche pas. Le courtier n'est Sure. pas content parce que j'ai pas fait ma job Exact. comme il faut. Le Ben vendeur ouais. pense qu'il a vendu, il n'a plus vendu. L'acheteur Exact. pense qu'il a acheté, il n'a plus acheté. Ouais. Fait que c'est surtout ça, moi, que je veux éviter. Ouais. Non, non. Fait que j'aime mieux avoir les papiers. On va prendre 3 jours, là, faire ta préautorisation au lieu de 24 heures. Là. Trouve-moi tes avis de cotisation, on va te calculer tes vraies choses avec tes vrais revenus que la banque va voir. Fait que, Un client sérieux qui a ses papiers, là, vraiment préparés, puis Ouais. qui est prêt à aller de l'avant, le processus en temps, ça ressemble à quoi? ben, le processus de préautorisation, Ouais. donc tu veux savoir, tu te qualifies pour acheter une maison à combien, puis je te donne une lettre Sure. qui confirme le tout, puis là, tu vas faire tes visites. Ouais. C'est la vitesse du client. Ah, qui simple que OK? ça. Ben Wow. oui. Ben oui, moi, je reçois le lead, il est appelé dans la même journée, c'est sûr. Bon, OK. On lui demande déjà qu'est-ce que ça prend. S'il me répond pas, il me revient pas avant 2 semaines, bien, ça va prendre 2 semaines. Mais si le lendemain, j'ai tout. Préautorisation, moi, c'est live après notre rencontre virtuelle. Le client sait où il s'en va, puis il a sa lettre.
Fait qu'il n'y a pas de délai, là. Tu sais, c'est de le délai du client, tu comprends? Ouais, exact. En offre d'achat, ben là, ça peut être différent. Chaque banque a des délais différents de prise en charge des dossiers. Tu sais, les banques ne sont pas là puis ils attendent notre dossier, là. Pas tout. Tu rentres dans la pile, puis ils vont le prendre quand on est rendu là, tu sais. Fait que, fait que ça, c'est 2 semaines, je te dirais. Fait que, tu sais, les courtiers, on va passer avant l'autre, on va mettre juste 10 jours. OK. Ouais, mais ça ne marchera pas. Parlons un petit peu des déceptions des clients. J'imagine que ça t'est Ouais. déjà arrivé, tu sais, justement, de voir que, OK, regarde, oui, cas de crédit, c'est très bas. Taux d'endettement très élevé. Oui. Je sais pas, d'autres points qui peuvent rentrer en compte. Puis, tu dis, écoute, là, en ce moment, à moins que tu fasses des décisions critiques, on passera pas, là. Comment tu as ces décisions difficiles-là avec ces clients? C'est quoi un petit peu le message que tu vas leur envoyer? C'est pour ça que j'explique. Tu comprends? Ouais. Parce que pas que je me détache du résultat, mais ils comprennent pourquoi. Ouais. Fait qu'ils sont pas fâchés, ils sont pas déçus, ils comprennent. Puis souvent, ils savent. Tu sais, quelqu'un là, qui a plein de dettes, puis qui a une cote de temps, puis... Oui, bien, ils vont dire peut-être, je bien, sais là. pas. Ou Ben, tu sais qu'ils sont méconnus là. Oui, mais je te dirais que la plupart, ils savent bien que... Ouais. Tu sais, puis moi, je leur pose toujours, tu sais, moi, je vais leur dire c'est quoi le maximum qu'ils peuvent aller. OK. Mais moi, toi, tu veux quoi? C'est quoi ton Sure. idée de ça? Ouais. Ah ben ça va dépendre de ce que vous allez me dire. Non, toi, tu penses quoi? On part de ça. Fait que, mettons, Toi, me dis, tu penses quoi? moi, je pense que je pourrais 400 000. Mm. Parfait. On part de ça. Hey, on a du jeu en masse sur les ratios. Je te calcule ça. Tu pourrais acheter à 600. Ah ouais, wow! Mais tu sais, fait que je leur mets ça dans leur cours de eux me dire qu'est-ce que eux pensent. Puis après ça, moi, je leur dis la vraie réponse bancaire. Puis là, je leur dis, même si vous qualifiez à 600, vous n'êtes pas obligé d'aller à 600. Ouais. Si vous, avec le paiement, c'est 400, qui fait du sens, bien, allons-y, tu sais. Là, on parle un petit peu plus tu sais, des taux d'intérêt, mais est-ce plus, mettons, contexte, premier achat immobilier, d'y aller avec le 5 versus un 20 de mise à fond. Qu'est-ce qui est plus avantageux, tu dirais, là, pour un premier acheteur? Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Okay. Tu sais, dans le fond, il faut comprendre pourquoi que ça existe, ça. Tout simplement. Ça répond un peu à la question. OK? Dans le fond, parce que moi, j'explique aux clients, il y a 2 types d'hypothèques. Tu as une hypothèque conventionnelle, ça, c'est quand tu mets 20 du prix d'achat en mise de fonds. Donc, 400 000, 20 à 80 000, il te reste une hypothèque de 320 000. Tu évites la SHL. Tu n'as pas de SHL là-dedans. Ton hypothèque, c'est 320 000. Tu payes ça à tant de taux d'intérêt pendant 5 ans. Cool. Bon, sur 25 ans. Tu n'as pas de 20 de mise de fonds. Tu peux t'acheter quand même une maison parce qu'il y a l'autre option, qui est d'avoir un prêt assuré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la banque, peu importe quelle banque, OK, va prendre une compagnie d'assurance. Il y en a 3. On parle de la plus connue, qui est la SCHL, qui est une compagnie d'assurance qui va assurer la banque pour l'investissement qu'elle fait avec le client. C'est pas le client qui est assuré. OK, c'est la banque. Donc, la banque, tout d'un coup, c'est moins risqué. C'est moins risqué. Fait qu'elle dit, parfait, je vais te permettre de mettre moins que 20 de mise de fonds à ce moment-là. C'est moins risqué comme dossier. Fait qu'il y a un minimum de 5 quand même qui est à mettre. Fait que quand on embarque la SCHL, c'est fun. On met juste notre 5 de mise de fonds. Par contre, c'est une compagnie d'assurance. Fait qu'il y a une prime d'assurance qui était payée. Puis même si c'est la banque qui est assurée, c'est le client qui doit payer la prime. La bonne nouvelle que j'annonce aux gens, c'est que c'est pas un chèque qui est à faire. On finance cette prime-là dans l'hypothèque. OK. Wow. Fait que ça s'ajoute sur tes paiements hypothécaires. Exactement. Exactement. Fait que c'est-tu une bonne ou pas une bonne réponse? Ça dépend. Si c'est ça la bonne réponse pour que tu puisses t'acheter une maison, oui. Si tu as l'argent pour mettre ta mise de fonds. Moi, je mettrais le 20 si on l'a. OK, interesting. C'est ce que je jase avec mes clients. Mais si tu l'as pas, ne pas vouloir attendre pour ne pas payer la prime. Exactement. Je veux dire, si tu attends, je sais pas, 5 ans, ben c'est sûr que ta maison que tu veux acheter va valoir un peu plus cher. Fait que t'es peut-être mieux de... Les taux, on ne saura pas ce qu'ils sont. Les valeurs ont augmenté. L'économie. Oui, fait que c'est plus sensé, je dirais, absolument, de faire ça à 5 %. Puis, souvent, les taux sont plus bas quand on a un prêt assuré. Make sense. Fait que, ça vient compenser un petit peu aussi. J'aime ça. Non, c'est le fun. Puis, écoute, c'est une des grosses raisons que je voulais t'interviewer aussi, c'est de parler de ça, de dire, ben peut-être d'acheter avec des amis, ça pourrait être intéressant. On regarde ça, ou d'acheter, on parle de la famille, oui, d'endosser avec les parents, mais peut-être avec tes frères, tes sœurs, d'acheter peut-être un bien immobilier, de séparer ça en logement, puis de commencer du bon pied. Tu sais, si on regarde d'autres cultures qui ont plus tendance à faire ça, puis que c'est quasiment la base, c'est d'investir et de garder ça familialement, ben
à court terme, sont plus capables d'aller se qualifier pour acheter Exactement. un immobilier. Je pense Ben oui. de se dire que non, ma maison, c'est tout seul ou à deux, absolument. Ben, Exact. comme, Ben, ça fait partie du pas de recul que je dis, regarde, tu qu'est-ce que t'es n'achèteras prêt? pas ta maison à 600 000 tout de suite tout seul. Ouais. Achète un immeuble avec des partenaires, Sure. bâtis de l'équité, on peut refinancer plus tard, Ouais. tu reprends ta mise de fonds, tu as un immeuble qui fait des revenus, tu t'achètes ta ouais. maison plus tard. Moi, je suis investisseur immobilier aussi, là, Exact. on the side. Ouais. Puis principalement, je te dirais, pas mal tous mes investissements, c'est avec des partenaires. J'aime ça. Tu sais, fait qu'on peut tous aller plus loin que si on est tous chacun tout seul de notre bord. C'est sûr que là, les gens vont me dire, ouais, mais c'est pas évident de trouver un partenaire, puis tout ça. Ouais, faire Effectivement, confiance. Puis Effectivement, puis ça ça prend peut être difficile. des bonnes conventions d'actionnaires bien précises qui précisent tout ce qui peut passer. C'est comme un mariage, hein? Un Mais quand mariage ça va d'affaires. bien, mais quand ça va pas bien, ça va pas bien. Fait que tu meurs, je meurs, tu veux vendre, je veux pas vendre. Ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans Ouais. tous ces cas-là, tu sais? C'est sûr, si tu mixes la famille là-dedans, ben, il peut y avoir un froid des fois, justement, savoir, ben, un veut vendre, mais l'autre veut pas. Fait Exactement. que c'est Fait qu'il faut comme... tout prévoir avant. C'est plate. Ces discussions-là, De faut les jaser de avoir. ça. Exactement. Mais Quand t'es fâché, t'as plus le goût d'en jaser. ouais. T'es plus émotionnel, ouais, c'est moins ouais. rationnel, les décisions. C'est pas facile. C'est pas facile. T'sais, on parle, on regarde, c'est de la brique au bout de la ligne, mais il y a Ouais. beaucoup d'émotions. Ben, aussitôt là-dedans. qu'on touche Ouais. à l'argent des gens, C'est c'est ça. Parle-moi un petit peu plus de tes investissements immobiliers. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un parc? Ça ressemble à quoi tes... Je suis très diversifiée. OK, tu touches à quoi, finalement? Le but, c'était Ouais. de comprendre un peu tout Ouais, pour ouais. savoir de quoi je parle à mes clients. tu sais. OK, nice. Fait que j'ai des chalets locatifs court terme. Nice. Parfait. J'ai des plex au Nouveau-Brunswick. Ouais, OK. Oh. Ouais. Les chalets sont au Québec. J'ai un parc de maisons mobiles de grande envergure au Michigan. Ouais. OK. J'ai... qu'est-ce que j'ai? J'avais un condo. Ouais, je l'ai vendu. En tout cas, j'ai fait une couple Sure. de petits moves là-dessus. J'ai un strip commercial à Québec. OK, Tout en my God, partenariat, là. Je sais pas... Ouais. Tu touches vraiment Ben, tu sais, oui, c'est ça qui est le je fun. m'attendais pas à ça, c'est vraiment Ouais, intéressant. OK. ouais. Ouais, Puis, mon préféré Ouais. de tous, c'est ma maison à Orlando, en Floride, Oh my God, that's nice. qu'on Yeah. a thématisé Harry Potter, parce que c'était à 20 minutes de Disney puis Universal Studios, tu connais, tu sais, Oui, Orlando. je suis allé là, c'est bon. visiter là, incroyable. OK. Fait qu'on loue ça sur Airbnb, c'est vraiment magnifique. Wow. Fait que ça, c'est mon petit projet préf. Oh my God. Ouais. T'as pas l'air stressé. Je veux dire, c'est beaucoup d'implication. Ouais. Mais tu comprends les chiffres derrière, puis c'est Ouais. rationnel, puis ça fait du sens. Mais je te dirais, c'est beaucoup... Moi, ce que je cherchais, c'est des investissements plus passifs. OK? Je te donne un exemple. Mes plex au Nouveau-Brunswick, c'est pas moi qui gère les locataires. Ouais. C'est 6 heures Ouais. de route. Fait que j'étais avec un partenaire qui, lui, habite là. OK, qui fait la gestion. Fait qu'on a comme locative. une entente. Gars, moi, j'ai mis la mise de fonds, Ben, exemple. c'est Lui gère la location, Ouais. il fait les réparations. Tu sais, fait qu'on a comme... Ben, c'est ça. c'est ça, un partenariat. Tu peux pas Ouais. être bon dans la même chose. Il faut que tu sois complémentaire. Ben, 100%. Fait que moi, je trouve que c'est passif comme investissement parce que je gère pratiquement rien. Tu sais, Non. ça roule. Tu gères Tu sais, on se à fait des distance. réunions, on regarde les états financiers, Ouais. on fait qu'est-ce qu'il faut faire, là. Ouais. Mais, OK. fait que c'est pas mal comme ça pour la plupart de mes projets. Ben, tu sais, puis Nouveau-Brunswick, c'est cool. Québec, le strip mall et tout ça. Mais puis là, on change de pays. Puis tu m'en avais parlé, justement. Ouais. Tu es capable d'aller chercher, Ouais. d'offrir des prêts, justement. Oui, à bien, travers, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi l'agence hypothécaire dans laquelle je suis en ce moment, qui est le groupe Orbis, parce qu'il y avait une vision de justement d'élargir. Sure. OK? Fait qu'on peut faire des prêts hypothécaires Québec, Ontario, Interesting. Maritime, Alberta, Colombie-Britannique et États-Unis. C'est très cool. Mais je veux dire, c'est fou, ça va être une structure tellement tu sais, légale, tu sais, intensive, parce que on prend un exemple québécois, retraité qui veut s'acheter une maison à Ouais. Orlando, mettons, on Ouais. prend un exemple. Exact. Ben, pas retraité, parce que c'est pas un exemple, là, au niveau Ouais. salaire, mais qu'est-ce que vous regardez, justement, pour un résident canadien, québécois qui veut acheter un immobilier, justement, aux Ben, États-Unis? Il tu sais? y a vraiment beaucoup d'options. Tu sais, les gens ont le réflexe d'aller chez, exemple, Desjardins Bank, Ouais, ou Family TD Condo, Bank, mettons. Ouais, c'est Banque Ouais, ouais. nationale et tout ça. Ouais. Mais maintenant, on a accès à tout. Il y a tellement de banques aux États-Unis. Là. Il y en a des milliers. Là. C'est incroyable. OK, comparativement à ce qu'on a ici. C'est complètement différent, exactement. Fait que, puis il y a plein de OK. programmes spécifiques pour les Canadiens qui veulent Ah ouais. investir aux États-Unis. Là, tu sais. Fait que faut regarder les options. Là. Fait que c'est sûr que... Mais si je me trompe pas, je pense. En tout cas, c'est probablement que je me trompe, là, mais légalement, mettons, un Canadien qui veut acheter sa première propriété qui n'est pas résident américain ou peu importe, qui n'a pas de visa, qui veut acheter sa propriété, doit le payer quasiment cash ou une grosse partie. Pas du tout. C'est pas vrai, ça? Ben Parfait, on va casser ce mythe-là. Mon Dieu, ça prendrait une couple d'années, là, parce que Ouais. c'est en US, en plus. Ouais. Non, je le sais. sais, Parce que ouais. souvent, tu sais, le Québécois va s'acheter un condo, justement, Ouais. en Floride, mais Ouais. tu sais, je me demande,
Fait que niveau... comment ça fonctionne, tu sais, le processus? Je suis vraiment curieux. Là. Souvent, c'est 30% là, avec les banques canadiennes. Okay. On a des programmes avec du 20%, donc avec les banques américaines et tout, avec les programmes canadiens. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, là. C'est pas obligé d'acheter comptant. Je fais beaucoup de dossiers aussi de gens qui... parce que les États-Unis, c'est un petit peu moins à la mode. C'est ancien. Depuis une couple de semaines. Je sais pas pourquoi. Fait que j'ai une belle clientèle aussi d'investisseurs pour le Mexique. OK, vous allez aussi au Mexique? On va pas au Mexique. OK? On ne finance pas au Mexique. Puis même les gens là-bas, se faire financer là-bas, semblerait que c'est pas super. Exact. Fait que ce qu'on fait, évidemment, c'est des gens un petit peu plus aisés, là, qui ont déjà des propriétés ici. On refinance leurs propriétés ici. On va chercher l'équité. Donc, et là, ils achètent comptant. Fait que je fais beaucoup de ça pays-là, aussi, ça fait là, sens, récemment. C'est pas mal plus ça que... Ça, c'est drôle. J'avais un mythe, justement, de dire qu'il faut acheter cash. Ou, mettons, quand tu es un premier investisseur. C'est intéressant. Non, puis ça prend pas de visa. Tu n'as pas besoin d'avoir un job là. Tu peux vraiment juste investir. Il y a pas de limite, là, vraiment là-dessus. Là. Tout à fait. Interesting. OK. Nice. Non, puis c'est sûr qu'avec l'état économique au niveau des États-Unis dans les derniers mois... Bien, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut voir ça comme ça. Plein de gens qui vendent. Fait que c'est des 100%. Oui, si on regarde ça au niveau financier, capitalier, ben, il y a un intérêt à aller. Faut pas toujours se fier là-dessus. Puis je veux dire, il n'est pas là, il est là pour les 4 prochaines années, mais dans le sens... Exactement. Après, c'est pas... Tu sais, les gens ont tendance à dire « moi, je n'irai pas voyager, je n'irai pas aider ou investir dans cette économie-là. » Mais si, mettons, tu es une personne d'affaires, tu vas te limiter à je ne sais pas combien de millions de personnes qui habitent là. Un marché incroyable, right? Bon, non, mais c'est vrai, parce que tout ton entourage, voyons donc, t'encourages ça. Mais j'ai de la clientèle là-bas. Là. C'est ça. Right? En tout cas, c'est un autre... C'est immense, là, les États-Unis. Là. Right. C'est tellement d'opportunités. Incroyable. Ouais. C'est quoi... t'as-tu des clients... le contraire, des clients américains qui veulent acheter... Oui. OK. Tu sais, je développe pas ça. J'ai pas un réseau de gens, mais des fois, j'ai des gens qui sont... soit citoyens canadiens, mais qui travaillent aux États-Unis, puis là, ils veulent se racheter quelque chose ici. Fait qu'il y a plusieurs choses à regarder, plusieurs programmes, mais oui, j'en ai quelques-uns qui viennent de ce côté-là, oui, nice. Tout à fait. C'est-tu dans ta vision long terme de développer le marché un petit peu plus américain pour ta clientèle à toi? Ou moi, je vais être capable de... En fait, mon but, c'est de ne pas être limité. T'sais? De dire un peu oui, pas oui à tout le monde, mais... toutes les options, là, tu comprends? Oui, même si... tu n'offres pas précisément quelque chose qui demande, mais de déléguer ou de référer à quelqu'un dans ton équipe, right? C'est ça. C'est un peu la vision. Okay. Exactement. Oui, c'est vraiment ça J'aime ça. Mon but. OK, nice. Parfait. Je vais être t'appelles Chantal. Oui. Oui. Je comprends. Elle fait tout. Tout est possible. Tu t'appelles Chantal. Si elle ne peut pas, elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un avec toi. Nice. Ouais. J'aime ça. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. J'ai toujours mes dernières questions. Ça passe vite quand même, une heure. C'est fou. Vraiment. Quand on a du fun aussi, puis je sais, quand il y a une connexion, c'est plus facile, c'est le fun. Mais oui, écoute, on a parlé justement de ta vision long terme, c'est cool. Je me demande, ton équilibre de vie, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu crois à ça? Tu sais, niveau personnel, on n'a pas trop parlé de ce côté-là, mais quand même curieux, tu sais, le mix professionnel, mettre ses boundaries, passer du temps avec son conjoint, whatever. Comment tu vis ça actuellement, là? Oui. Bien, c'est sûr que tout entrepreneur a le même problème, là, dans le sens qu'on peut s'ambitionner puis pas avoir de vie. Ça, je disais, on peut dire oui à tout, là, si on veut. Exact. Est-ce que c'est viable? Exact. Je sais pas, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que c'est important de se mettre des objectifs, de prendre des décisions, des opportunités qui nous viennent en fonction de ça va-tu répondre à mon objectif? Et d'être capable de dire non là-dessus, tu sais, pour avoir un certain... pas s'overload de toutes sortes de choses. Moi, je suis chanceuse, là, équilibre de vie. Je suis en intergénération, donc avec ma fille, tu sais... Très, très cool. Rendez-vous, regarde, est correct, là, tu sais, fait que je suis... Il y a cette proximité-là. Ouais. Exactement. Fait que j'ai été chanceuse là-dessus. Le temps de tout bâtir, tout mon développement, des affaires, les 5 à 7, ça, tout en partie, ben, tu sais... Au moins, vous occupez, il y a un souper, une connexion. Exactement. Quand tu parles d'intergénération, ta fille, elle a quel âge? Ma fille, elle a 12 ans maintenant. OK. Ouais. Fait que j'ai commencé, je venais de l'avoir, comme je te disais, j'avais pris un congé de maternité, fait que j'ai commencé en même temps, là, les 2 projets. Ça, c'est un autre challenge aussi. Tabarouette. Mais c'est parce que j'étais bien, tu comprends, j'avais un bon setup pour faire ça. Tu comprends? 100%. Oh, oui, ça te permettait ça. Puis mon conjoint, qui est courtier immobilier aussi, tu as tout en partie.
Fait qu'on n'aurait pas pu C'est faire clair. les deux ça si j'avais pas cette... Mais écoute, ta fille, je regarde un petit peu le profil, mais j'imagine ta fille est hyper autonome aussi. Je pense qu'elle a Ouais. peut-être bâti des Ouais. habiletés de leadership, là, clairement, à travers ça. Là. Absolument. Ben, tu sais, elle nous voit depuis le début. Est-ce qu'elle est inspirée par, au niveau entrepreneurial, est-ce que tu vois qu'il y a un intérêt vers ça pour elle ou c'est un Ben petit là, peu trop early? ses Là? intérêts, c'est le design intérieur. Nice. Fait que quand même Ok. d'immobilier là-dedans. Ouais, ça touche là-dedans, Fait ça, que- c'est clair. Non, Elle ouais. est très artistique Ok, cool. dans l'âme, là. Fait que... OK. Fait que l'entrepreneuriat, peut-être, hein, Ouais. il y a un potentiel. De bonnes chances. De bonnes J'aime chances. ça. Ouais. J'adore ça, j'adore Ouais. ça. Les deux parents, moi personnellement, oui, j'ai une demi-sœur, mais j'ai été élevé comme enfant unique. Fait que les deux parents sont entrepreneurs, un dans l'immobilier, OK. puis, les deux dans l'immobilier finalement. Puis j'ai jamais voulu être dans le courtage, puis, OK. mais ça m'a toujours intéressé. Tu sais, Ouais. de parler, je veux dire, de situation client, de financement, d'argent, tu sais, à un jeune âge, ça te met un peu dans ce contexte-là. Puis de comprendre la valeur monétaire, il y Ouais. a beaucoup de familles puis d'amis qui me disaient que mes parents, on parle jamais d'argent à la table. Ben oui. C'est un tabou de dire combien tu fais par année, voyons donc, c'est pas tes Mm-hmm. affaires. Tout le monde, j'en reviens pas à ce discours-là, tout le monde, tes enfants vont être confrontés à ça, à faire de l'argent. Oui. Si tu veux pas qu'ils soient outillés puis comprendre combien Exact. qu'il y a dans leur L'éducation au niveau de financière, l'impôt c'est- au net là, dans tes poches, pourquoi quand tu reçois ton chèque de paye, tu as le gouvernement qui mange une partie de ton chèque? Ben oui. En tout cas, en tout Ah cas, non, c'est essentiel. je crois, j'imagine Ouais. que vous avez dit vos J'espère que les discussions là. nouvelles générations ont perdu ça. Ben, moi, quand je vais avoir mes enfants, oui. C'est ça. Ben, pose-moi une question, il n'y a pas de stress. Là. Ben oui. Même si. Ben, c'est parce que les gens associent combien tu fais à ta valeur. Exact. Tu sais. Ben oui. Tellement pas ça. 100%. On s'entend? Ouais. On a, tu sais, les deux extrêmes existent, là. Quelqu'un qui fait bien de l'argent, Sure. puis je n'irai pas prendre une bière avec. Puis d'autres personnes travaillantes, tu sais, mais ne gagnent pas parce que ce T'es type pas une de meilleure ou moins travail-là bonne est pas, personne. tu sais. On associe notre valeur personnelle à la valeur monétaire qu'on fait par année, mais ça va bien plus loin que ça. Ben oui. Ben voyons donc, tu sais, Tu sais, oui, moi tu sais, ça devient payant à un moment donné parce que j'en Oui, fais beaucoup, 100%. tu sais, ça va au Sure. volume. Ouais. Mais si j'avais plus de valorisation, de plaisir, ou je sentais pas que j'étais utile à Exact. aider quelqu'un à faire son financement, 100%. peut-être, probablement, Tu le je fais fais- pas ça. Là, Ben tu non, comprends? tu le fais purement pour Fait que l'argent. Ça vient parce que Mhm. je le fais pour ça. Tu C'est comprends? vrai. 100%. Ouais. Ouais, j'aime ça. Je pense de bâtir aussi ces valeurs-là ou ces compétences-là à un jeune âge. Ah ouais, T'es tellement mieux parti dans C'est un must. C'est un non négociable. ta vision de succès. Ouais. Grosse, deux dernières questions là, qui font partie de celle-ci, mais ta vision de succès professionnel et personnel, comment tu vois Ouais. ça? Je te dirais, c'est de sentir que ce qu'on fait est utile. Ah, utile? Ouais. J'aime ça, c'est un bon mot. Utile, ok. que c'est Wow. valorisant. Moi, je le fais parce que c'est valorisant. Tu sais, quand parce que moi, faut que je trouve une solution, faut que ça marche. Fait que, tu sais, c'est quand ça marche, ah, yes! C'est un win, là, dans le oui, fond, c'est pour là. ça que je fais ça, tu sais. Ouais. OK, nice. Fait que c'est plus ça que l'argent ou quoi que ce soit et tout. OK. Puis, c'est que tout le monde alentour de moi soit bien. Hmm. Gagnant-gagnant. Donc, OK. ma famille soit bien, Right. mes courtiers dans mon Ouais. équipe soient bien, Ouais, que mon ouais. adjoint soit bien, que tout le monde... Ça, c'est mon succès à moi. Quand tu réussis à ce J'adore que ça. toutes les personnes qui gravitent autour de toi soient bien, mon Dieu. T'as atteint une certaine réussite. Ben, je pense que oui. Non, c'est intéressant. Puis juste avant de poser la dernière question, tu m'as mentionné quelque chose qui est intéressant, je trouve. De trouver toujours une solution pour tes clients, absolument. Puis Ouais. quand tu l'as, Ouais. c'est pour ça que je fais ça. Puis Ouais. je me sens valorisé là-dedans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bugger devant un dossier? Tu Ben dis, oui. non, mais tu sais, sérieusement, de dire, il n'y a quasiment pas d'issue Oui. ou c'est presque impossible. Oui. Dans ces moments-là, comment tu fais pour. Je t'avoir vais sur une valider scène? avec d'autres personnes. Des- Être sûr des- que j'ai pas manqué quelque chose, qu'il n'y a pas comme une... Des gens d'expérience, un, finalement? ouais, exact, Ok. un programme X que j'aurais... Que je connais pas. tu sais, Ouais, exactement. ouais. Puis là, quand il y en a Interesting. 2, 3 qui me disent, ben non, OK. OK. Ouais. ouais. Ça me rassure. Ça te val- parce ouais. que j'aime pas Ouais. que ça fonctionne pas. Mais non, clairement. Ouais. Mais Je ça le peut prends arriver. personnel, j'aime pas ça. Ouais. Ah ouais, tu viens Ah, ça ouais. vient te chercher? C'est très montagne russe, ma job. Vraiment. Tu sais, quand ça marche, Ouais. quand ça marche pas. Oh Ouais. my God, Ben, tu sais, puis après, le client, T'sais. c'est sûr qu'il y a. Ah, merde, tu sais, ça n'a Ouais. pas fonctionné. tu sais, Ouais. c'est Mais un comme petit je te peu- dis, j'y vais dans Ouais. voici ce qu'il faut faire. Sure. Positif, solution. Ah, 100%. Pas de suite, c'est pas possible, mais vous comprenez pourquoi. Ah ouais, OK, ouais, je comprends. Mais Voici. long terme, Ouais. grand scheme of things, il y a toujours une solution Ben à un oui. dossier, je peux pas croire. Ben oui, absolument. Ok. Si tu as 200 de code de crédit, bon, ben on va l'augmenter. Ouais, Il y a un plan de c'est match sûr. pour ça. On sait quoi faire si t'as 200 de code de crédit. Tu pas de travail, ben on va te trouver un travail. Tu sais, C'est je veux ça. dire, il y a des solutions. Exact. Tu veux-tu en avoir un? Non, ah ben là, Mais puis si comprends? on prend ça, cet exemple-là, mais dans la vie générale, quelqu'un que
qu'il y a toujours des problématiques. Ouais. That's fine. T'sais, OK, ça fonctionne pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi le plan d'action? Exact. T'sais? Parce que là, OK, c'est cette problématique-là, ben voici ce qu'on pourrait faire. C'est ça. On met ça en place, puis on travaille là-dessus. Absolument. T'es jamais dans le mental. Toujours en mode solution. Tout à fait. Fait que J'aime ça. quand ça marche pas, c'est parce que ça marche pas maintenant. OK. Tu trouves ça épuisant de toujours être proactif comme ça ou t'es vraiment bien dans cette performance-là? Je me verrais pas être moins. Tu comprends? C'est ta personnalité. Ouais. OK, Je j'aime serais ça. pas bien de faire bof aujourd'hui. Ou je prends ça relax, hein, mettons, je sais pas, tu sais, Ouais. d'abandonner ou tu sais. Ah non. C'est vraiment pas là-dedans. Non, vraiment pas. C'est hot. Puis c'est peut-être ça qui fait que... Que tu réussis c'est autant, ça. right? Peut-être, ouais. Dernière question, qui fait un sens avec tout ce qu'on a parlé dans l'entrevue. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? J'ai goût de dire la réponse, ben t'aurais dû commencer avant, tu Ouais. serais encore plus loin, tu serais plus riche, tu serais plus ci, plus ça. Mais je veux pas... Tu sais, je regrette pas mon parcours, là, tu sais, dans le sens où on peut se dire, mon Dieu, elle a fait bien des études, elle est ingénieure, elle a tout lâché ça. Ouais. Quelle perte de temps. Non, ça a fait qui je suis. Tu sais, tout ce que tu fais, dans le fond, là, fait qui que t'es. Tu sais, puis j'étais pas être entrepreneur dans l'âme, là, jeune. Tu sais, moi, je suis ingénieur, bonne job, salarié, Ouais. carré, structuré, Exact. propre. Peu risqué, puis Wouhou, je on lâche reste ça, là-dedans. maman entrepreneur. Mais c'était pas dans ma personnalité, tu sais. Ouais. Maintenant, oui, je me reverrai pas salarié, tu comprends? Fait que on en a un petit peu parlé au début, je te coupe, excuse-moi, mais Ouais. c'est intéressant. Tu sais, le déclic initial, c'était une petite écœurantite aiguë, de dire je me sens pas dans mes capacités. Ben, tu sais, moi, je n'étais pas une entrepreneur, mais j'étais une performance. C'est ça. Puis de me sentir T'as que j'avais un plafond à un moment donné, peu importe ma performance, au niveau salarial, C'est au ça, niveau exact. avancement. OK, mais J'ai plus de ça marche valeur. pas, là. Je peux plus me dépasser je dans monte ce que je pas à fais. la bonne échelle, là, il y a un Ouais, top. ouais. Tu comprends? Je peux plus me dépasser dans ce que je fais. Fait que tu te sens plus Interesting. valorisé à un moment donné. Fait que t'avais besoin d'un plus Tu gros comprends? challenge. J'adore ça. Tu sais, tu fais juste la job, puis t'es payé, Ouais, puis tout. 100%. OK, mais what's tu sais, next? Ouais, c'est quoi Fait que l'avantage, ça finalement? ça fitait pas pour moi. Interesting. Ouais. J'aurais dû y penser peut-être avant, puis pas Ouais. faire toutes ces études-là, puis pas aller là-dedans. Ben, Mais tu le sais quand t'es dedans, je pense. Sure. Puis t'évolues, puis Ouais. tes objectifs, puis tes visions changent aussi. Fait que, tu sais... Fait que qu'est-ce que je me dirais? Continue de... Ouais. Même si tu sais pas si tu t'en vas, tu sais, puis conseil pour les jeunes. Sure, ouais, exact. Tu sais, si tu sais pas, tu t'en vas, je m'en vais où, j'étudie quoi, c'est quoi qu'il faut faire. Pose-toi ces questions-là, mais pendant que tu te poses, fais quelque chose. Tu sais, Bah, tu veux dire, pose-toi-les pas dans ton fauteuil, pose-toi-les en faisant un DEP, Prends quelque action. chose. Tu sais, c'est pas ça, ben c'est pas ça, mais t'as appris quelque chose, t'as rencontré des gens, tu sais. T'es mieux d'essayer des Ouais. choses plutôt que Ouais. d'être en mode d'attendre d'être stagnant, sûr pendant d'avoir la 5 meilleure ans, puis décision. de rien faire, puis là, de faire de quoi, puis tu sais. Ben ça, il y a un terme pour ça, c'est l'analyse par analyse. C'est OK. paralyse Oui, par analyse. ben oui. L'exemple concret qu'on parle souvent, c'est la personne qui veut se lancer en affaires, qui va travailler plusieurs années sur un meilleur plan d'affaires ever, tu sais. Puis que finalement, ben sa clientèle a changé, son plan d'affaires n'est plus actuel, ou justement, il n'a pas fait de développement marché, Faut être capable qui de n'est pas s'adapter, capable, hein. right? Surtout, Qui est incapable en de ce se lancer. moment. Ben, surtout en ce Ça moment. change à vitesse du grand V. 100%. 100%. Me sens dépasser des fois, des Ouais. AI puis tout, là. Ouais. Faut se Puis mettre. j'adore ce que tu dis aussi dans le sens que tu fais jamais rien pour rien dans la vie. Exact. Même si tu as fait différentes études, tu as différentes expériences professionnelles, Absolument. tu as appris Ta de façon ça. de penser, le réseautage que c'est tu sûr, le les gens contexte. que t'as connus. Tu as des reins beaucoup plus solides aussi de dire Ouais. hey, ça n'a pas marché, je me relance. Ouais. Ou tu sais, dans ton cas, ça a super bien fonctionné. Ouais. Mais C'est oui, ça. Fait que la mettons que tout résilience. tomberait demain matin, Ouais, je c'est ça. sais que je suis capable de repartir de zéro. Nice. Peut-être plus à la même énergie que il y a 20 ans. Mais, Mais tu sais, tu es ouais, confiante dans ces capacités-là. ça vaut cher. Tu vas réussir. Oh, Ouais. 100%. Comment ce mindset-là, pour finir l'entrevue là-dessus, là, c'était-tu inné? Pas en T'es-tu tout. né comme ça ou tu l'as développé à travers le temps? Comme je te dis, j'étais une première de classe, j'étais performante. Ouais. Fait que tout ça, je l'ai toujours eu. OK. Fait que c'est probablement ça qui fait Ouais, ouais, 100%. c'est sûr que ça vient de là. Ouais, dans tes qualités. Pourquoi je suis comme ça? Ben là, on va faire une psychanalyse Ouais, c'est ça. plus tard. Là, mais... Dans le part 2, on va deep down dans le Ouais. cerveau de Ouais. Chantal.
Interesting. J'ai adoré mon heure avec toi. Moi aussi. C'est le fun d'en apprendre un petit peu plus sur la mentalité derrière l'entrepreneur, comment tu vois aussi la business, comment tu veux te développer, ta vision par rapport à ça. Puis beaucoup d'éducation qu'on a faite pour les premiers acheteurs. Oui, j'aime ça. Moi, j'ai pas de première propriété. Fait que tous les trucs que tu m'as donnés, j'ai pu les absorber. Je vais avoir d'autres questions après l'entrevue pour Parfait. toi. Mais c'est le fun de pouvoir connecter là-dessus. Fait que je te remercie pour ton temps. Comment tu as aimé ton expérience? J'adorais ça. Je trouve ça... je suis déçue que c'est fini. Ah oui, de toute façon, ça, c'est le code de pratique. Fait qu'on fait 1 heure après de... Non. Ah, parfait. Ça a bien été. Fait que là, on fait les vraies questions, les vrais... OK, parfait, c'est ça. je suis prête. Voilà, ajouter 1 heure au parcomètre. Puis... Non, mais non, j'ai vraiment... je suis content de ton feedback, puis merci beaucoup. Vraiment. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans 6 mois. Okay. Tantôt, je te parlais des objectifs en janvier 2026, mais on va se rendre un petit peu là. Cool. On va faire un review de tout ça, ou un retour sur tes ambitions, puis voir où tu es rendu, les nouveaux projets, le fun à développer. Fait que peut-être un nouveau strip mall, on sait pas, des nouveaux chalets locatifs, why not? Ben oui, cool. Cool. Fait que t'es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Bye bye. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.